Vous avez très certainement déjà entendu parler ou vu des œillets d'Inde. On les voit par centaines dans les jardineries dès le printemps et ils sont surtout connus pour être un compagnon idéal au potager. On les associe souvent au pied des tomates car ils luttent contre les pucerons ou les nématodes. Comme c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle ne vit qu'un an et ne repousse pas, contrairement aux plantes vivaces, on doit en racheter chaque printemps. Alors même si elles ne coûtent pas très cher, on doit quand même pouvoir faire des économies en les faisant pousser nous-mêmes. Je vous propose donc de tester le semis des œillets d'Inde pour voir ensemble s'il est ou non facile de les faire pousser soi-même. Avant de débuter notre petit test, je vous invite comme d'habitude à mettre des likes, des commentaires pour m'aider à faire grandir cette petite chaîne et à l'améliorer. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Pour réaliser cette expérience, j'ai acheté un sachet de graines dans mon supermarché. Alors j'ai choisi ceux qui ressemblaient à ceux que j'avais en fait en fleurs l'année dernière. J'ai également réussi à l'automne dernier à récupérer quelques petites graines sur mes fleurs d'œillets d'Inde. Donc on va pouvoir faire aussi le comparatif entre les graines et celles qu'on peut récupérer. Sur le sachet, il est noté qu'on peut planter les graines de mars jusqu'à mai. Évidemment, vous vous doutez bien que plus on va semer tôt et plus on aura tôt nos graines. On va donc voir un petit peu quand on doit semer nos graines d'œillets d'Inde. Quand semer nos graines d'œillets d'Inde, si vous voulez avoir vos œillets pour accompagner votre potager, il va falloir s'y prendre relativement tôt. Il faut compter environ de 2 à 3 mois pour obtenir des fleurs, ce qui semble assez rapide. Sachez que les œillets d'Inde craignent le gel. Du coup, il faudra donc faire vos semis en intérieur si vous voulez débuter tôt dans la saison ou sinon vous risquez de mettre en péril cette expérience. Alors après les seins de glace, c'est-à-dire vers la mi-mai, il sera possible de semer vos graines en extérieur, directement en pleine terre. Repérez les jours fleurs sur un calendrier lunaire afin de semer les œillets d'Inde de préférence en lune montante et de les repiquer en lune descendante pour mettre toutes les chances de votre côté. Je vais vous montrer, je vous mettrai un petit lien en commentaire pour trouver un calendrier lunaire qui est très bien fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le lien que je vous ai mis sur mon article mène à cette page des calendriers lunaires du monde. Vous descendez un petit peu et vous avez les calendriers lunaires pour chaque mois. Donc là, pour l'instant, je débute, on est en mars. Alors, si la connexion veut bien se faire. Et donc, pour les jours fleurs, c'est quand on a les petites fleurs. Voilà, je me rapproche un petit peu. Voilà, aujourd'hui, on est le samedi 12, donc c'est parfait, samedi et dimanche, donc c'est parfait pour pouvoir semer mes graines. Donc voilà, fiez-vous à ces calendriers lunaires pour vous aider à faire vos semis. Dans la pratique, maintenant, comment réaliser nos semis d'œillets d'Inde. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer le semis en intérieur, donc quand il fait froid, et ensuite les différentes étapes pour les repiquer. Pour le semis à l'extérieur, ce sera plus ou moins la même chose, sauf que vous mettrez directement les graines en terre. On va donc réaliser ce qu'on appelle un semis en terrine. Il n'est pas question de faire de la cuisine, pas besoin de sortir vos plats de cuisine pour cela. Ça veut juste dire qu'on va prendre un récipient qui est assez plat, un petit bac plat ou un emballage de récupération. On va mettre une première couche de drainage et ensuite un peu de terreau. Je vais vous montrer comment procéder. Un tout petit point que j'ai oublié de vous montrer, sur le sachet, c'est marqué, regardez que dans ce sachet, il y a 350 graines. De quoi faire 350 plants. J'ai payé ce sachet 2 €. Donc vous voyez, franchement, ça reviendrait vraiment nettement moins cher. Première étape pour nos semis, comme je vous disais, c'est préparer notre petite barquette. On peut donc mettre une première couche de drainage, comme je vous disais, c'est facultatif, mais ça permet quand même d'éviter, désolé, ça fait un petit peu de bruit, d'avoir trop d'humidité. Ici, c'est du terreau que j'avais dans un sac dans le jardin, donc il est relativement humide. On prend du terreau basique, hein, pareil, là, du premier prix. Vous voyez, celui-là est franchement pas fameux, mais ça suffit largement. On en met quelques centimètres. Là, comme c'est la première étape, c'est pour les graines, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, juste d'avoir, vous voyez, là j'ai à peu près
1,5 cm, on tasse. Alors, les vrais jardiniers vont vous dire de prendre une petite planchette. Mais franchement, avec la main, ça va tout aussi bien. Vous pouvez humidifier votre terreau. Moi, le mien est déjà humide comme il était dans le jardin. Cette étape d'humidification permettra justement après de ne pas déplacer vos graines. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les graines. Donc ça, c'est la tête d'une fleur que j'ai cueillie l'été dernier et que j'ai laissé sécher. Donc vous voyez, tout ça là, tous les petits bâtons, on va dire, j'en ai sorti une. Ça, c'est une graine qui peut donc donner un nouveau plant. On a mon sachet de graines que j'ai acheté. Hop, donc vous voyez, voilà, c'est la même chose. Est-ce qu'ils ont à peu près la même grandeur? J'essaie d'en sortir un. Donc les miens sont un peu plus petits. Donc comme je vous dis, je vais semer les deux et comme ça on pourra comparer. C'est parti pour notre semis. On va prendre, alors je prends avec les doigts quelques graines. Alors c'est pas la peine non plus d'en mettre trop car comme je vous disais, chaque graine donne potentiellement naissance à une plante. Donc on essaye de les espacer pour qu'elles ne soient pas trop serrées, sinon après elles vont se gêner et après elles seront trop coincées, trop serrées. Voilà, là c'est suffisant. Alors je vais mettre quelques petites graines là, ici, dans ce petit coin là. Je vais mettre une marque pour les reconnaître. Là j'en ai même mis trop, je pense. Donc voilà, on a mis nos petites graines, leur laisser un peu d'espace. De toute façon, on éclaircira après en fonction de ce qu'on a. On va maintenant mettre une autre petite couche de terreau. Comme les graines sont toutes fines, il faut mettre juste quelques millimètres pour pouvoir les recouvrir. Alors là, malheureusement, mon terreau est assez grossier. Si vous avez du terreau qui est sec, si vous pouvez le tamiser, c'est encore mieux afin de ne pas trop en mettre au-dessus de vos graines. Hop. Voilà. Là encore, on va aplatir le terreau. Voilà, comme ça. C'est très bien. Vous pouvez redonner un petit coup de vaporisateur d'eau. Et voilà, le tour est joué pour le semis. Ce que je vous conseille, c'est de créer un espèce d'effet de serre. Moi, ma boîte a un couvercle, comme ceci. C'est un emballage de gâteau industriel. Donc, ça va permettre de faire un petit effet de serre comme ça. Si vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez prendre du papier de cuisson, du papier transparent et le mettre par-dessus. Ça fera exactement la même chose. Maintenant, on va mettre notre semis au soleil à une température d'environ 18-20 degrés. Et normalement, je crois que c'est marqué ici, je ne sais plus où j'ai vu, voilà, entre 7 et 14 jours, c'est un petit peu flou. On nous dit que normalement, ça devrait lever. Cela fait seulement 4 jours que j'ai mis mes petits semis sur le rebord de ma fenêtre. Alors, elles sont en position idéale, à savoir que quand il y a de la lumière, elles ont la lumière par la fenêtre et il y a en dessous le radiateur qui leur donne aussi de la chaleur. Alors, vous voyez la condensation, donc c'est que ça vit avec la terre, les organismes vivants et bon, on a déjà un peu le spoil, on voit un peu de verre à l'intérieur. Il faut régulièrement ouvrir vos mini-serres afin justement de pouvoir vérifier qu'il y a toujours assez d'humidité. Donc vous mettez votre doigt sur le sol pour vérifier que c'est suffisamment humide et aussi pour aérer un petit peu afin d'éviter les risques de champignons, de moisissure. On va dire, allez ouvrir une petite minute par jour en vérifiant justement vos semis, ça permet d'aérer le tout. Donc, comme vous pouvez le constater, on a déjà pas mal de pousses, hein, ça a déjà bien poussé, il y en a qui font au moins 1 cm, là-bas au fond on en a, est-ce que je peux grossir un petit peu, voilà, quand ça pousse,
Bon, c'est un petit peu flou. Ça fait comme ça, des petits bouts de tige, des petits bouts blancs pour ceux qui ne connaissent pas. On va continuer à les laisser pousser. Là, par rapport à ma mini-serre, on a encore largement le temps qu'elle touche le plafond. On avisera un petit peu, on ouvrira le couvercle quand ça touchera. Et pour la prochaine étape, à savoir repiquer en godet, il nous faut plusieurs petites feuilles. Donc là, ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des feuilles, ce sont les cotylédons, c'est-à-dire l'enveloppe de la graine, hein, qui se sont ouverts. Donc, je pense que d'ici une semaine, on verra peut-être apparaître les vraies premières feuilles. Mes petits plants d'œillets d'Inde ont déjà bien poussé. Comme vous pouvez le constater, on commence à bien voir leurs petites feuilles. Il est grand temps de les repiquer en godet ou alors, hein, s'il fait beau chez vous, vous pouvez le faire directement en terre. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne gèlent plus. Ici, on va attendre les seins de glace de mi-mai pour pouvoir les remettre dehors. Même si on a déjà bien éclairci les plants, c'est-à-dire si on en a enlevé pour leur laisser de la place pour pouvoir grandir, là c'est plutôt les bestioles qui l'ont fait à ma place cette fois-ci. Le fait de les repiquer en godet, c'est-à-dire d'en mettre un ou deux par petit pot, va leur permettre de pouvoir se développer, de prendre plus de force. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous prenez des petits pots que vous avez récupérés d'autres plantations, par exemple. Vous mettez un terreau basique, les œillets d'Inde n'ont pas de besoin vraiment particulier, hein, c'est des plantes qui sont assez rustiques. On remplit nos petits godets de terre. Ici, j'ai un terreau qui est vraiment très mauvais. Je me suis un petit peu fait avoir quand je l'ai acheté. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner un petit plant, ce que vous trouvez le plus beau, pour lui donner la chance justement de devenir ensuite une belle plante. Alors je vais plutôt me mettre comme ceci. Donc celui-là est grand, a déjà des feuilles. Alors là, moi ce que je prends, c'est je prends une petite fourchette comme ça. En soulevant la terre, il va falloir faire bien attention à ne pas casser vos racines. C'est ça vraiment où il va falloir faire attention quand vous faites le repiquage. On prend ensuite notre petit pot, tout simplement. Comme ce n'est pas bien gros, je vais essayer voilà, de mettre comme ça. Le mieux, c'est encore de faire un petit trou avec un stylo. On met délicatement notre petit plant et on remet la terre autour. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, on viendra les arroser, bien évidemment. Et ainsi, ils vont avoir un petit endroit privilégié pour pouvoir grandir avant qu'on puisse les repiquer dehors. Voilà, mes petits godets sont prêts. Bien évidemment, vous pouvez en préparer autant que vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais les laisser à l'abri, comme je vous disais, car il y a des risques de gelée. On pourra les mettre en terre, en pleine terre, à partir de mai. Justement, je vous parlais des seins de glace. Une autre petite chose, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que dès qu'arrive avril à mai, vous pouvez planter directement les graines d'œillets d'Inde en place et les éclaircir après. Comme les graines seront justement dans la terre, elles seront normalement protégées par rapport au gelée. Je vous ferai ensuite une autre vidéo pour l'entretien justement des œillets d'Inde. Là, on arrive à peu près à la même étape. Bon, ils sont un petit peu plus petits que lorsque vous achetez les plants. On va bien arroser nos plants en godet, les laisser donc dans un endroit, ça peut être même à mi-ombre ou au soleil. Comme lorsque vous les avez semés, faites attention à ce qu'ils ne soient pas directement derrière une fenêtre à la lumière du soleil pour ne pas risquer de les faire cramer. Et c'est à peu près tout. On se retrouve d'ici quelques temps pour l'entretien des œillets d'Inde. Bon semis!